Alors bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer vraiment la puissance de ChatGPT et comment ça peut vraiment véritablement aider tous les gens qui ont un site internet. Alors, je vous explique un petit peu le principe. Là, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai donné à manger à ChatGPT à peu près 200 articles de mon blog. Vous voyez ici, j'en ai mis 160, 169. Et le but, en fait, c'est bah, voilà, de lui donner des FAQ. Par exemple, ici, tiens, je vais mettre le management par le CARE, qui est un nouvel article de blog. Donc hop, je fais ça. Je vais lui ajouter l'URL. Là, en fait, là, j'utilise ChatSimple pour le faire, mais bon, on pourrait le faire avec d'autres outils tout aussi intéressants. Voilà. Et donc ici, je cherche le lien qui est ici, le management par le CARE, qui est là. Hop, donc voilà, c'est cette URL-là, mais je pourrais lui demander aussi de s'entraîner sur, par exemple, le livre Qui a piqué mon fromage, ou par exemple, allez, je vais mettre celui-ci, qui est la formation pour avoir une prestation sur comment dire, la mise en place d'un programme d'expérience client. Ici, par exemple, le storytelling. Voilà, donc je vais ici choisir ces éléments, donc je vais demander au bot là, à ChatGPT, qui utilise ChatGPT, d'aller analyser ces articles de blog et s'entraîner dessus. Donc en fait, maintenant, désormais, voilà, c'est fait, ChatGPT sait répondre. Et ce que je voulais montrer, c'est la puissance de l'outil. Ici, on voit que la personne dit bonjour, j'aimerais commencer une entreprise d'eau minérale. Ok. Et là, en fait, il dit bonjour, c'est une excellente idée. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer votre entreprise d'eau minérale. Marché de niche, créneau moins concurrentiel, écoutez vos clients. Là, il dit voilà, indicaments. Enfin, il donne des stratégies. Et puis là, en fait, il donne vraiment l'article de blog qui est lié à ça. Il explique comment on fait un marché de niche. Là, voilà, on parle même plus d'Omiral, donc c'est un de mes articles de blog qui est dessus. Ok. Ensuite, la personne dit comment faire une étude de marché. Et là, en fait, ici, voici les étapes à suivre, définir l'objectif de l'étude, analyser les études existantes, identifier vos cibles, interroger les clients, ok. Et là, il n'a pas fini jusqu'au bout, mais s'il avait fini, il aurait donné un article de blog qui était sur mon site. Comment avoir un partenaire, là, pour obtenir un partenaire, commencer par le but du partenariat, etc., etc. Et ensuite, hop, il arrive sur mon article où il y a le guide des partenariats, où la personne peut télécharger le guide des partenariats. Donc après, la personne a dit, est-ce que vous êtes un bot ou un humain? Parce qu'elle se disait, c'est bizarre, c'est des réponses qui sont rapides et intelligentes. Et ben voilà, on dit bien que je suis un assistant virtuel alimenté par l'intelligence artificielle. Voilà. J'ai besoin que les gens qui peuvent m'aider à réaliser mon entreprise. Et là, en fait, là, il répond un petit peu à côté, il explique comment faire des partenaires, monter une équipe, voilà. Et il fait l'article comment créer une entreprise en 2020. Bon, voilà. Mais ensuite, il dit, moi, je manque de financement. Et là, en fait, le bot, il dit, tiens, c'est une épargne personnelle, des prêts bancaires, etc., etc. Et là, il redonne le reste de l'article de blog. Et il dit comment rédiger une demande de financement. Alors, il a même dit comment rédiger une demande financière. Une petite erreur. Et là, il explique là comment rédiger ça. Et là, en fait, on voit, c'est pas, c'est pas tout à fait l'article parce que je pense pas que j'ai mis ça pour prendre contact avec les grands comptes. Ah, si, il y a peut-être un modèle de lettres qui existe et encore, je suis pas sûr. Non, il n'y a même pas un modèle de lettres. Donc en fait, il a complètement imaginé ça et en fait, il veut un exemplaire de lettres. Et là, en fait, il a donné un exemplaire de lettres avec tel truc, tel truc, tel truc. Donc là, c'est vraiment toute la puissance qu'on voit avec ChatGPT, puisqu'en fait, non seulement il va prendre vos données à vous, mais quand il ne sait pas, en fait, et ben en fait, il va les rechercher dans sa propre mémoire. Donc c'est vraiment très puissant. Alors bien entendu, s'il répond à côté, dans ces cas-là, hop, vous pouvez revoir l'entraînement, tout simplement ici, et supprimer les pages qui ne vont pas et rajouter du contenu en plus. Le contenu en plus peut être des documents Word, des PDF, des exemples d'emails. Comme ça, on renvoie des emails et avec les emails qui ont été renvoyés en plus, ça permet en fait, enfin, fichier texte, hein, ça permet d'aller entraîner sur les réponses qui n'ont pas été comprises précédemment. Voilà.